Bon, je suis à court de faire ma selle. De toute façon, il faut que je fasse plein de choses avant de commencer à les fixer. Mais il y a une autre commande qui arrive. Là, je tape quand même dans le râpe que j'avais commandé pour les rampants. Donc c'est pas trop mal. Bon, au moins comme ça, je n'ai pas à m'embêter avec les mesures. Je sais où je dois placer les rails. Donc à la jonction entre ces deux plaques. Et je vais les disperser un peu mieux ceux-là. Bon, cette partie-là, on va pas jusqu'au bout. Elle est déjà sertie, ça y est, j'ai mis en place, tout est fixé. Pour m'aider à bien m'organiser pour la suite, j'ai déjà fixé deux plaques entre elles. Et sur ce côté du rail, comme ça, j'y verrai un petit peu plus clair. C'est exactement la même technique qu'au plafond, mais ce sera plus simple. Voilà, vu que j'ai encore besoin de naviguer avec l'échafaudage, c'est pour ça que je ne fais pas la partie là. Sinon ça va être la galère pour aller en haut. Alors partout où je peux fixer des plaques et des rails, je vais le faire, même si je ne veux pas tout en haut. Comme ça me permet de bien m'organiser pour la suite et pouvoir commencer à passer l'électricité, l'isolant et tout ça. En plus, bon, c'est pas mon métier, bien entendu. Donc de mettre les plaques, ça me permet de mentalement mieux comprendre ce que je dois faire. Là, par exemple, de l'autre côté, tout va bien. Les plaques se rejoignent sur ces deux montants-là. Mais de ce côté, il va y avoir une plaque qui va venir ici. Et l'extrémité n'est pas vissée, donc il faut que je rajoute un rail ici. Et il va falloir que j'en rajoute un autre de l'autre côté, là où on reprendra l'autre plaque. Donc oui, c'est évident, mais quand on voit le mur de rail, on se dit « ouais, ça va passer ». Et en fait, non.
Bon, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais j'avais jamais vu ça quand j'ai fait mes recherches sur les cloisons. Donc, les rails doublés, il faut les sertir en bas au milieu et visser-les entre eux. Ça leur donne beaucoup plus de rigidité, ça leur empêche de faire ça. Je vais sertir tout ça et je vais vous montrer la différence une fois qu'ils sont vissés entre eux. Bon, j'ai appris de mes précédentes erreurs et si un jour vous allez faire des cloisons ou des rampants, prenez votre temps sur le raillage. Vous dites pas je vais rattraper après. Utiliser des plaques entières, c'est un bonheur, tout se passe comme il faut, donc voilà. Prenez votre temps et pensez plaque entière, pas de découpe.
La plaque. Ouais, peut-être même un peu plus haut si on veut passer au-dessus de la porte. Ouais, oui, mais ok. Mais après, on pourrait peut-être faire de celle-là, on va prendre ici. Je m'en fous, moi. Faut les gars. Ah ben ouais, ça va aller vite à mon avis là. Ouais, je sais. Ok, super. Ça pourrait y aller. Alors quand on isole derrière dans une cloison et si elle est contre un mur extérieur, on met toujours les gaines devant pour qu'elles soient à la même température que la pièce pour pas qu'elles condensent. Les cloisons on s'en fiche vu que c'est à l'intérieur. Moi je la laisse quand même devant la gaine pour voir où elle est, pour ne pas visser dedans quand je viendrai mettre les plaques. Il ne faudrait pas que ça m'empêche de passer les gaines, que ça me fasse un défaut de masse. Ça pourrait être la grosse galère. Donc, normalement, il y a des vis assez fines, bon, assez peu longues. Mais ici, j'en ai pas. Donc, je vais faire attention.